Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo explicative dans laquelle je vais faire des exemples d'ajustement entre l'acheteur et le vendeur. Le premier exemple que je vais faire, c'est un exemple dans lequel il y a assumation d'hypothèque. Donc, l'acheteur va prendre l'hypothèque du vendeur et lui va assumer les versements hypothécaires du vendeur. Donc, ça, c'est une situation quand même assez spéciale puisque habituellement, le vendeur peut rester responsable de cette hypothèque-là, même si c'est l'acheteur qui va l'assumer. Mais il y a aussi un autre élément qui est important, c'est l'élément que, en fait, rarement vous allez avoir une signature d'acte de vente qui va coïncider précisément avec un versement d'hypothèque. Donc, dans la situation actuelle, vous voyez, on a que le versement est payable le 9 de chaque mois et que l'acte de vente est le 1er novembre. Donc, comme ça ne coïncide pas, en fait, il va y avoir un certain nombre de jours dans lequel, dans ce mois-là, le vendeur va être propriétaire et il va y avoir un certain nombre de jours dans lequel ça va être l'acheteur qui va être le propriétaire de la propriété. Mais néanmoins, le versement hypothécaire devrait être effectué le 9 novembre, en fait, là. Vu que l'acte de vente est le premier, ben, le versement va être le 9 novembre. Donc, le 9 novembre, il va y avoir un versement qui va être fait pour le mois précédent, parce que je vous rappelle que pour les hypothèques, le versement est fait à la fin du mois. Donc, pour le mois précédent, qui n'est pas le mois d'octobre, en fait, parce que ce n'est pas des mois qui coïncident avec les mois du calendrier. Ça va être des mois qui vont se terminer le 9 de chaque mois, en fait. Donc, c'est assez spécial quand même comme situation. Ça fait un peu plus de calcul quand même. Donc, le 9 novembre, il va effectuer son versement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en fait, tout le mois d'octobre, c'était le vendeur qui était à l'intérieur de la propriété et lui, l'acheteur, n'a pris possession que le 1er novembre. Donc, pourquoi est-ce que l'acheteur ferait le versement hypothécaire pour le vendeur au complet? Donc, c'est ça la question qu'on se demande. Donc, il ne doit pas faire le versement hypothécaire au complet pour le vendeur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va ajuster seulement la portion en intérêt. En fait, on va seulement ajuster la portion en intérêt parce que la portion en capital, eh bien, la portion en capital, elle, on en a besoin pour financer notre achat. Donc, on la laisse, on ne la demande pas de la rembourser. On demande uniquement de rembourser les intérêts dans cette situation-là. Et lui, c'est ça, le vendeur, lui a fait son paiement habituel le 9 octobre. Donc, pour procéder, moi, je procède par étapes. En fait, j'y vais en plusieurs étapes. Tiens, je vais faire ça en rouge. Étape 1. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, aussi, chose importante, j'ai barré les deux lignes du bas de mon document parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur dans le document. Fait que vous pouvez le barrer vous aussi, là. J'ai barré le bas ici, là, au complet avec une ligne rouge puisqu'il y avait une erreur dans mon document. Donc, étape 1, en fait, qu'est-ce qui va se passer? En étape numéro 1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va numéroter les jours importants. Et les jours importants pour nous autres, ça va être le 9 octobre. 9 octobre, en fait, est plus ou moins important. Vous pouvez le numéroter, mais le 9 octobre, en fait, ne sera pas inclus dans le mois qui nous intéresse. Le mois qui nous intéresse, c'est le mois du 1er novembre. Tandis que, en fait, le 9 octobre, lui, comme le paiement a été fait là, le 9 octobre, lui, compte dans le mois précédent. Parce que comme le paiement a été fait le 9, ben, c'est un paiement qui va compter pour tout le mois qui précède le 9 octobre. Nous, le mois qui nous intéresse, c'est le mois du 9 novembre. Donc, le 9 novembre, ce mois-là, le 9 octobre ne sera pas à l'intérieur puisque la journée du paiement va être incluse dans le mois en question. Donc, le 9 octobre ne nous intéresse pas vraiment, ce serait plutôt le 10. 10 octobre qui va nous intéresser. Le 1er novembre va nous intéresser. 1er novembre aussi. Et finalement, le 9 novembre va nous intéresser. 9 novembre va nous intéresser parce que c'est la fin du mois. Donc, le 10 octobre, c'est le début du mois.
Le 1er novembre, c'est le jour de la signature. Et le 9 novembre, c'est la fin du mois. Bon, vous n'êtes pas obligé de vous l'écrire. Moi, je me l'écris pour que ce soit plus clair. Donc, le 10 octobre, début du mois en question. 9 novembre, fin du mois en question. J'aime mieux travailler avec les journées incluses que les journées excluses. Vous pouvez aussi travailler avec le 9 octobre, mais il faut en prendre en compte dans vos calculs. Si vous travaillez avec le 9 octobre, il est dans le mois précédent, en fait. Donc là, vous allez aller dans votre tableau de numérotation des jours. Et dans ce tableau-là, on va être capable d'aller chercher le 10 octobre. 10 octobre qui est ici. Le 9 novembre qui est là. Et le 1er novembre qui est là. Je vais encercler les données. Donc, 10 octobre, c'est le jour 283. 1er novembre, 305. Et 9 novembre, 313. Donc, on va retourner en arrière. On va se l'écrire. 283. Donc, ça, c'est le jour numéro 283 de l'année. Après ça, la signature, ça, c'est le jour numéro, je vais aller voir, 305. 305. Et le dernier, c'est le jour 313. Jour numéro 313. Pour le 9 novembre. Donc là, on a numéroté nos jours. Ça conclut notre étape 1. Étape 2, ça va être de trouver le nombre de jours au total de notre plage de couverture. En fait, notre plage de couverture qui débute le 10 et qui finit le 9, le 10 octobre et qui finit le 9 novembre. Donc, pour trouver le total, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fin 313 moins début. Donc, total, c'est égal à fin moins début plus 1. Donc là, vous avez la formule. Donc, ça va être 313 moins début 283 plus 1. Pourquoi est-ce qu'on fait plus 1? C'est parce que si on fait 313 moins 283, c'est comme si on enlevait le 10 octobre. C'est comme si le 10 octobre ne comptait pas, mais il compte. Donc, on fait 313 moins 283 plus 1, ce qui nous fait, qui nous fait 31 jours au total. Donc, on a 31 jours au total, puis on peut maintenant aller chercher le coût à la journée. Donc, le coût par jour, ça va être égal à 452,50 divisé par 31 jours. Donc, si on fait 452,50, 452,5 divisé par 31, ça nous fait 14,59 67 74 2. 2, 3, 4, 5, 6. Non, pas tout à fait, 19. 59, 67, 74, 19. Ouais. Dollars par jour. Donc, par jour, c'est 14,59677419. Gardez beaucoup de chiffres après la virgule parce que sinon, on n'aura pas la précision dont on a besoin. Donc, moi, je me garde 8 chiffres après la virgule là, pour avoir une bonne précision au niveau du coût par jour. Très important. Oups, là, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais annuler qu'est-ce que j'ai fait. Ah, j'ai juste fait ça, ok. Ah, je suis pas capable de les séparer, c'est pas trop grave. Bon, c'est pas trop grave quand même. Ce que je vais faire ça. Voilà. Étape 3. Étape 3, ça va être de trouver le nombre. Trouver le nombre de jours pour chacun. Donc, pour l'acheteur et le vendeur. Et vendeur. Pour l'acheteur, donc, habituellement, c'est fin moins signature. Fin moins signature plus 1. Parce que la signature compte pour l'acheteur. Parce que le jour de la signature, c'est la journée qui appartient à l'acheteur. Donc, si on fait fin moins signature, on va retirer la journée de la signature, mais on veut l'avoir pour l'acheteur. Donc, fin, c'est 313
moins signature 305 plus 1. Donc, ça va être égal à 9 jours. Et vendeur, lui, en fait, ben là, vous pouvez prendre total. Il y a deux manières que vous pouvez faire, soit total moins acheteur, qui va être égal aussi à signature moins début. Dans cette situation, puis signature moins début, c'est 305 moins 2,83. 305 moins 2,83, ça fait 22 jours. Égal, je vais l'écrire en dessous, égal 22 jours pour le vendeur. Puis finalement, une fois que vous avez trouvé nombre d'acheteurs, nombre de jours pour chacun, nombre de jours pour l'acheteur, on en a 9. Nombre de jours pour le vendeur, 22. Ben là, étape 4, on peut répondre à la question. Répondre à la question qui est de dire, dans le fond, quel montant le vendeur devra rembourser, en fait. Donc, quel montant le vendeur devra rembourser à l'acheteur, puisque c'est l'acheteur qui va faire le paiement à la fin du mois. Donc, le 9, c'est l'acheteur qui fait son paiement, mais il y a 22 jours qui appartiennent au vendeur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire 22 multiplié par le coût journalier, 14,59, 67, 74, 19. Ce qu'on va faire fois 22, 321. 321,13 à peu près dollars qui devra être remboursé à l'acheteur. Donc, le vendeur devra rembourser 321,13 dollars à l'acheteur sur la portion d'intérêt de 452,50. Puis habituellement, ce montant-là, ce 321,13, on va le consigner dans un tableau d'ajustement. Donc, c'est ça pour ce qui est de l'assumation d'hypothèque. Je voulais aussi vous faire un exemple avec un autre type d'ajustement. Bon, il existe d'autres types d'ajustements moins fréquents. Vous avez les types d'ajustements pour les contrats services de système de chauffage, contrats de système d'alarme, contrats de déneigement, assurance, etc. Là. Il y a beaucoup de types d'ajustements qui peuvent être faits. Les classiques, c'est les taxes municipales, scolaires, taxes d'eau, huile à chauffage, loyer. Puis, comme on vient de faire, nous autres, on vient de faire le numéro 6, intérêt sur les emprunts hypothécaires assumés par l'acheteur. Quand il y a assumation d'hypothèque, hein, parce que ce n'est pas toujours le cas, c'est même assez rare. Et comme je vous disais, en fait, l'ensemble des ajustements vont être consignés par le notaire dans le feuillet ou tableau d'ajustement. C'est ce qui est fait habituellement. Je voulais vous faire un autre exemple, dans le fond, avec un contrat de système d'alarme. Donc, on a un contrat de système d'alarme. L'acheteur l'a payé 720 plus taxes le 12 octobre. Le moment où il l'a payé, c'est peu important si ce n'est pas un moment qui est couvert. Donc, ce n'est pas le moment de couverture, en fait, c'est le moment qu'il l'a payé. Et on sait que c'est l'acheteur qui l'a payé. Pour la période du 1er octobre au 30 septembre, ça c'est très important, c'est la période de couverture. Tout ce qui nous manque, c'est la signature. Et la signature se fait le 15 mai de l'année suivante. Donc, ça c'est très important. On procède par étapes, encore une fois. On va procéder par étapes. Étape 1. Étape 1, je vous rappelle l'étape 1, j'écris pas tout là, pour sauver du temps, mais l'étape 1, c'est de trouver les dates importantes. Donc, 1er octobre, qui est début. Après ça, 15 mai. Ça, c'est signature. Et après ça, 30 septembre,
Ça, c'est fin de la plage de couverture. 1er octobre, c'est de l'année 1. 15 mai, c'est de l'année 2. Et 30 septembre, c'est de l'année 2. Donc, il faut travailler avec le tableau sur 2 ans. Donc, c'est le 1er octobre, le début de la couverture. Et la fin de la couverture, c'est le 30 septembre de l'année suivante. Donc, on va aller dans le tableau. Je vais retourner dans le tableau de numérotation des jours. Je vais effacer ce que j'ai mis. Supprimer. Et là, il faut que je trouve le 1er octobre, qui est le 1er octobre, lui, le début. Donc, 1er octobre est le début. Il faut que je trouve maintenant 15 mai de l'année 2, 30 septembre de l'année 2. 15 mai de l'année 2. Il faut aller jusqu'ici. Voilà. Parce que du côté droit, en fait, c'est la deuxième année. Hein, parce que vous voyez, la deuxième année commence au jour 366. Et 30 septembre, il est ici. C'est ces numéros-là. Je vais vous les encercler. Donc, début, jour 274, qui est le 1er octobre. Signature, qui est le 15 mai de l'année suivante, jour 500. Et fin de la couverture, le 30 septembre. Est-ce que j'ai dépassé un peu? Oui, j'ai dépassé un peu. Je suis dans la colonne de octobre. Je vais l'enlever, celui-là. Supprimer. C'est ça que je voulais faire. Ouais, c'est ça que je veux faire. 30 septembre. C'est dur de voir, mais c'est jusqu'ici. Donc, j'ai jour 274, jour 500 et jour numéro 638 pour le 30 septembre. Donc, je vais 274 qui est le début. Ça, c'est 274, numéro 274. Après ça, signature, j'ai dit que c'était numéro 500. Jour numéro 500. Et la fin, j'ai dit que c'était jour numéro 638. Numéro 638. Donc, mon étape 1 est faite. J'ai trouvé les numéros des jours. Étape 2, c'est le nombre de jours au total. Donc, pour l'étape 2, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, pour trouver mon total de jours, ça va être égal à fin moins début plus 1, parce que la journée du début compte, en fait. Le 1er octobre compte et le 30 septembre compte. Donc, il faut que je fasse plus 1. Donc, ça va être 638 moins 274 plus 1 qui va me donner, dans le fond, le nombre total de jours de ma plage de couverture, ce qui me donne, évidemment, 365 jours, parce que ça couvre une année au complet. Donc là, dans cette situation-là, ça peut paraître un peu futile de le faire parce qu'on sait que ça va être 365 jours, mais c'est toujours bien de le faire pour se valider. Et on peut trouver notre coût par jour, qui va être égal, dans le fond, au coût total, qui est 720 plus taxes. Mais il faudrait que je commence par calculer les taxes sur 720. Donc, je vais faire 720 multiplié par 1,14975 pour trouver le montant avec taxes. 720 fois 1,14975. Ça fait 827,82. 827,82 $. Et le coût par jour, ça va être 827,82 divisé par 365. Divisé par 365, ça me fait 2,268. 2,268. Ça donne que c'est 3 chiffres après la virgule seulement, ce qui est très très bien. Divisé par 365. Ça, c'est dollars par jour, ce qui est très très bien. Donc, vous avez un coût journalier de 2,268 $ par jour pour ce contrat de système d'alarme-là. Je vais mettre des points ici, comme ça va les garder espacés. Même chose ici. Voilà. Et là maintenant, en étape, ça c'était l'étape 2. Étape 2, voilà. On va faire un espace là. Et là maintenant, en étape 3, il va falloir que j'aille... si je suis capable de me faire une étape 3, est-ce que je suis capable de me faire une étape 3? Ok, je vais quitter ça. Oups, excusez-moi. C'était plus loin.
OK, c'est ici. Puis je vais me sélectionner du texte. Voilà. En étape 3, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que je vais trouver le nombre de jours pour chacun. Donc, acheteur. Acheteur, lui, en fait, pour le contrat de système d'alarme, le nombre de jours qui va lui appartenir, ça va être fin moins signature plus 1 parce que la journée de la signature compte. Donc ça va être égal à 638 moins 500 plus 1. Donc ça va faire 139 jours qui vont lui appartenir à lui, dû au fait que la journée de la signature, qui est le 15 mai, compte. Et pour ce qui est du vendeur, lui, ça va être signature moins début, tout simplement, parce qu'on fait juste signature moins début, parce que lui, la journée de la signature ne compte pas. Donc, on n'a pas besoin de faire de plus 1. Donc, signature, c'est 500 moins 2, 274 pour le vendeur. Pas besoin de faire de plus 1, comme je disais, dû au fait que cette journée-là ne compte pas. Il y a une journée qui ne compte pas, 226 jours, 226 jours, et on peut faire total. On peut vérifier que le total est bon. 226 plus 139. 39, ça donne bien 365 jours au total. Donc, ça permet de se vérifier quand même cette technique-là, ce qui est très, très bien. Et finalement, étape 4, on peut trouver le montant que devra rembourser le vendeur. Pourquoi c'est le vendeur qui rembourse? C'est dû au fait que c'est l'acheteur qui a payé le contrat. Donc, l'acheteur a payé le contrat, donc le vendeur devra rembourser. Donc, montant à rembourser par le vendeur. Bien, le montant remboursé par le vendeur, ça va être quoi? Bien, ça va être le nombre de jours qui lui appartiennent, 226, multiplié par le coût journalier, 2,268. 226 fois 2,268. J'ai 512,57 $ qui devra être remboursé par le vendeur. Donc, il faut se souvenir, si on le fait en 4 étapes, ça se fait quand même assez bien. Il faut juste faire attention de bien numéroter ses jours en l'étape 1, trouver son total, trouver le coût journalier, nombre de jours à chacun. Et après ça, ça devrait bien se faire. Donc, merci pour votre écoute et bon travail à tous.